Monsieur Trump, je sais que ce message vous parviendra, parce que tout ce qui dérange l'ordre établi finit toujours par arriver sur vos bureaux. Je ne vous parle pas comme un mendiant, je ne vous parle pas comme un subordonné, je vous parle comme le président d'un peuple qui a décidé de se lever. Vous aimez parler de puissance, de domination, de nations qui gagnent et de nations qui perdent. Alors écoutez bien ceci. L'Afrique ne perd plus. Vous avez souvent parlé de l'Afrique comme d'un problème, un continent à surveiller, à contenir, à corriger. Mais ce que vous appelez problème, Monsieur Trump, c'est notre refus de continuer à nous taire. Vous venez d'un pays qui se vante de liberté, mais vous avez soutenu des systèmes qui nous ont privés de notre liberté. Vous parlez de souveraineté nationale, mais vous refusez la souveraineté africaine. Expliquez-moi, Monsieur Trump, la souveraineté est-elle un privilège réservé à l'Occident? Quand l'Afrique décide seule, vous parlez de menaces. Quand l'Afrique change de partenaire, vous parlez de danger mondial. Quand l'Afrique dit non, vous parlez de sanctions. Ce langage-là, nous le connaissons depuis trop longtemps. Monsieur Trump, vous n'êtes pas le premier dirigeant occidental à nous regarder de haut. Et vous ne serez pas le dernier à être surpris. Car ce que vous appelez instabilité, c'est en réalité un peuple qui se réveille. Pendant des décennies, vos pays ont décidé à notre place quoi produire, à qui vendre, comment nous défendre et même qui devait nous gouverner. Et quand nous osions poser des questions, vous répondiez par des pressions. Aujourd'hui, je vous le dis calmement, mais fermement. Cette époque est terminée. L'Afrique n'est plus une arrière-cour. L'Afrique n'est plus un pion. L'Afrique n'est plus un continent à gérer à distance. Monsieur Trump, vous aimez les murs. Nous construisons des consciences. Et une conscience éveillée est plus dangereuse pour un empire que n'importe quelle arme. Ce que vous voyez aujourd'hui au Burkina Faso, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une parenthèse, ce n'est pas une provocation, c'est le début. Monsieur Trump, vous et ceux qui pensent comme vous, croyez toujours que l'Afrique tremble dès que le mot sanction est prononcé. Vous pensez que fermer un robinet financier suffit à faire plier un peuple. Mais dites-moi, qu'avez-vous fait de notre obéissance passée? Nous avons obéi, nous avons signé, nous avons suivi vos recommandations, vos plans, vos réformes. Et en échange, plus de pauvreté, plus de dépendance, plus de chaos. Alors aujourd'hui, Monsieur Trump, quand vous agitez la menace des sanctions, vous nous menacez de quoi exactement? De continuer à souffrir comme avant. Vous nous dites, si vous désobéissez, nous allons vous isoler. Mais isoler de quoi? D'un système qui nous exploite, d'un commerce qui nous appauvrit, d'une aide qui nous enchaîne. Votre isolement ressemble à une libération. Monsieur Trump, vous venez d'un pays qui a grandi en défiant un empire. Vous devriez comprendre cela. Mais quand l'Afrique fait la même chose, vous appelez cela du danger, de l'irresponsabilité ou du radicalisme. Pourquoi ce qui est héroïque chez vous devient criminel chez nous? Vous parlez d'ordre mondial. Mais cet ordre n'a jamais été juste. Il a été construit sans nous, contre nous et sur nos ressources. Or, un ordre injuste ne mérite pas d'être respecté. Quand vous menacez l'Afrique, vous révélez une vérité simple. Vous avez peur de notre indépendance. Pas de nos armes, pas de nos discours, mais de notre liberté de choix. Monsieur Trump, regardez bien ce qui se passe. Des peuples qui n'avaient plus rien à perdre ont décidé de ne plus rien céder. Et un peuple qui n'a plus peur est ingouvernable depuis l'extérieur. Vous pouvez punir des gouvernements, mais vous ne pouvez plus punir des consciences. Vous pouvez faire pression sur des élites, mais vous ne pouvez plus étouffer un réveil populaire. Aujourd'hui, je vous le dis clairement, nous préférons la dignité sous pression à la prospérité sous domination. Et ce choix-là, aucune sanction ne pourra l'effacer. Monsieur Trump, ce que vous appelez défi
nous l'appelons survie. Et quand un peuple lutte pour sa survie, il ne recule plus. Monsieur Trump, vous accusez souvent l'Afrique d'être pauvre, instable, dépendante. Mais vous oubliez toujours de dire pourquoi. Vous parlez de corruption, mais vous oubliez qui a acheté nos dirigeants. Vous parlez de chaos, mais vous oubliez qui a tracé les frontières du chaos. Vous parlez d'échecs, mais vous oubliez qui a vidé nos richesses. Soyons clairs, Monsieur Trump, l'Afrique n'a pas été pauvre par hasard. Elle a été rendue pauvre par un système organisé. Or uranium, pétrole, or cobalt, cacao, coton, tout est sorti d'Afrique. Mais la prospérité, elle est partie ailleurs. Expliquez-moi alors comment un continent aussi riche peut-il rester pauvre sans un pillage massif. Vous avez pris nos matières premières à bas prix. Vous les avez transformées chez vous. Puis vous nous les avez revendues plus cher. Et ensuite, vous avez osé nous donner des leçons de gestion. Monsieur Trump, ce n'est pas de l'économie. C'est un hold-up légalisé. Quand l'Afrique demande justice, vous parlez de populisme. Quand l'Afrique demande réparation, vous parlez de passé. Quand l'Afrique demande l'égalité, vous parlez de menaces. Mais le vrai danger, ce n'est pas notre discours. Le vrai danger, c'est que la vérité commence à circuler. Vous dites que nous ne savons pas nous gouverner. Mais comment gouverner librement quand chaque décision stratégique doit être validée à l'étranger? Quand nous nationalisons, vous criez au scandale. Quand nous reprenons le contrôle, vous parlez de radicalisation. Pourquoi, Monsieur Trump? Parce que vous perdez le contrôle. Pendant des décennies, vous avez décidé qui était fréquentable en Afrique. Un dirigeant docile était démocrate. Un dirigeant indépendant devenait dictateur. Ce langage-là, les peuples africains ne l'acceptent plus. Monsieur Trump, vous avez pillé nos terres, nos ressources et parfois même nos rêves. Et maintenant que nous disons stop, vous nous accusez d'être ingrats. On ne remercie pas un pillard, on lui met fin. L'Afrique ne vous doit rien. C'est vous qui avez une dette morale envers elle. Et cette dette, elle n'est pas seulement financière, elle est historique, elle est humaine. Ce que vous voyez aujourd'hui, Monsieur Trump, ce n'est pas une révolte passagère, c'est un règlement de compte avec l'histoire. Monsieur Trump, si vous croyez encore comprendre l'Afrique, c'est parce que vos interlocuteurs vous ont menti. Ils vous ont dit que tout allait bien. Ils vous ont dit que les peuples étaient calmes. Ils vous ont dit que la rue était sous contrôle. Mais ces hommes ne parlaient pas au nom de leur peuple. Ils parlaient pour protéger leurs privilèges. Pendant des années, vous avez choisi vos alliés africains, non pas pour leur légitimité, mais pour leur docilité. Un dirigeant qui obéit était un partenaire fiable. Un dirigeant qui résistait devenait un problème. Voilà votre grille de lecture. Monsieur Trump, vos alliés africains vous ont vendu une illusion, celle d'un continent soumis, fatigué, résigné. Ils vous ont caché la colère. Ils vous ont caché l'humiliation quotidienne. Ils vous ont caché la rage silencieuse. Parce que cette vérité aurait menacé leur place et la vôtre. Ces élites ont appris à parler votre langage, à fréquenter vos salons, à signer vos accords. Mais elles ont oublié une chose essentielle. Un peuple peut se taire longtemps, mais il n'oublie jamais. Aujourd'hui, Monsieur Trump, vous découvrez une Afrique que vos alliés ne vous ont jamais montrée. Une Afrique qui n'applaudit plus. Une Afrique qui ne se contente plus de miettes. Une Afrique qui regarde ses dirigeants et leur demande des comptes. Et ces élites que vous protégez encore commencent à trembler parce que leur bouclier occidental ne les protège plus du regard du peuple. Ils ont trahi leur mission. Ils ont vendu leur souveraineté. Ils ont confondu pouvoir et soumission. L'histoire n'est pas tendre avec les traîtres. Monsieur Trump, ne vous trompez pas d'adversaire. Ce ne sont pas seulement des présidents qui vous parlent aujourd'hui. Ce sont des peuples entiers qui reprennent la parole. Et aucun accord signé en secret ne peut faire taire un peuple éveillé. Vous pouvez continuer à parler avec ceux qui vous rassurent. Mais pendant ce temps, le sol se dérobe sous leurs pieds.
car quand la légitimité disparaît, le pouvoir devient fragile. Monsieur Trump, vos alliés africains ne contrôlent plus l'Afrique. L'Afrique revient à ses peuples. Monsieur Trump, vous aimez donner des leçons de démocratie au monde entier. Vous distribuez les bons et les mauvais points, comme si la démocratie vous appartenait. Mais permettez-moi de vous poser une question simple. De quelle démocratie parlez-vous exactement? Quand un peuple africain vote mal, selon vos critères, vous parlez de dérive. Quand un dirigeant africain ne vous obéit pas, vous parlez d'autoritarisme. Mais quand vos intérêts sont protégés, même par la force, vous fermez les yeux. Voilà votre démocratie. Monsieur Trump, expliquez-moi pourquoi un dirigeant élu mais indépendant devient soudain dangereux, alors qu'un dirigeant contesté mais docile reste fréquentable. La démocratie ne devrait pas dépendre du niveau d'obéissance à Washington. Vous parlez d'institutions fortes, mais vous avez soutenu des régimes faibles tant qu'ils signaient vos accords. Vous parlez des droits de l'homme, mais vous avez serré la main à ceux qui les piétinaient, tant qu'ils protégeaient vos intérêts. Monsieur Trump, ce double langage ne trompe plus personne. Quand l'Afrique fait choisir sa voie, vous appelez cela un risque pour la stabilité mondiale. Mais quand l'Occident impose la sienne, vous appelez cela de la responsabilité. La stabilité qui écrase les peuples n'est qu'une prison bien organisée. Vous nous dites respecter les règles internationales. Mais qui a écrit ces règles? Sans nous, contre nous, et souvent pour nous limiter. Alors aujourd'hui, Monsieur Trump, nous demandons une chose simple, les mêmes règles pour tous. Vous parlez de liberté d'expression, mais quand nos peuples s'expriment, vous financez le silence. Quand nos médias parlent trop fort, vous parlez de propagande. La vérité, c'est que vous supportez la démocratie. Seulement quand elle vous arrange, Monsieur Trump, la démocratie n'est pas un outil géopolitique. Ce n'est pas une arme, ce n'est pas un chantage, c'est un droit. Et ce droit, les peuples africains le reprendront eux-mêmes. Vous pouvez continuer à donner des leçons. Nous écrivons désormais notre propre définition de la légitimité. Monsieur Trump, vous parlez souvent de l'Afrique comme d'un continent faible, assisté et dépendant. Mais laissez-moi vous rappeler une vérité que vos conseillers préfèrent taire. Ce n'est pas l'Afrique qui dépend de l'Occident, c'est l'Occident qui dépend de l'Afrique. Vos industries, vos technologies, vos armées, vos économies modernes reposent sur ce qui sort de nos sols. Uranium pour vos centrales, cobalt pour vos batteries, or pour vos réserves, pétrole pour vos moteurs. Alors dites-moi, Monsieur Trump, qui dépend vraiment de qui? Vous nous appelez pauvres parce que vous regardez nos comptes, pas nos ressources. La pauvreté africaine n'est pas un manque de richesse, c'est un excès de pillage. Pendant des décennies, vous avez organisé notre rôle. Produire brut, exporter à bas prix, acheter cher. Un système parfait pour vous. Mais aujourd'hui, Monsieur Trump, ce système se fissure. Quand nous parlons de transformation locale, vous parlez d'inquiétude des marchés. Quand nous parlons de souveraineté économique, vous parlez de rupture des équilibres. Mais ces équilibres n'étaient équilibrés parce qu'une Afrique qui transforme ne mendie plus. Une Afrique qui maîtrise ne se soumet plus. Voilà votre vraie peur. Monsieur Trump, vous aimez parler de rapports de force. Alors parlons-en honnêtement. Si l'Afrique s'arrête une semaine, le monde tremble. Si l'Afrique transforme sur place, les chaînes de valeur changent. Si l'Afrique négocie ensemble, les prix montent. Ce n'est pas une menace, c'est un fait économique. Vous nous avez habitués à nous voir comme des fournisseurs dociles. Mais un fournisseur qui prend conscience de sa valeur change toujours les règles. Monsieur Trump, l'Afrique n'est pas faible. Elle a été empêchée. Et ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas provoquer le monde. C'est rééquilibrer l'histoire. Préparez-vous à une Afrique qui négocie, qui transforme et qui décide. Parce que cette Afrique-là n'est plus pauvre. Elle est libre. Monsieur Trump, si je suis honnête avec vous, ce qui vous inquiète vraiment, ce n'est ni le Burkina Faso,
ni un président africain en particulier. Ce qui vous fait peur, c'est l'Afrique unie. Tant que nous étions divisés, vous étiez à l'aise. Tant que chaque pays négociait seul, vous dictiez les conditions. Tant que nous nous méfions les uns des autres, vous étiez tranquilles. La division a toujours été votre meilleur allié. Vous avez encouragé les rivalités, exploité les différences, instrumentalisé les conflits. Parce qu'une Afrique fragmentée est facile à gérer. Mais une Afrique solidaire devient incontrôlable depuis l'extérieur. Monsieur Trump, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les peuples africains commencent à se reconnaître dans la lutte des autres. Un nom prononcé ici résonne ailleurs. Une rupture assumée ici donne du courage ailleurs. Et cela, vous ne pouvez pas le sanctionner. Vous avez toujours préféré parler à l'Afrique en morceaux. Un pays contre un autre. Un dirigeant contre son voisin. Mais cette méthode vieillit mal. Car quand les peuples changent, quand les consciences circulent, les frontières mentales tombent. Monsieur Trump, l'unité africaine ne signifie pas la haine. Elle signifie la fin du chantage. Une Afrique unie, c'est une Afrique qui négocie en bloc, qui fixe ses conditions, qui protège ses intérêts. Exactement ce que font les grandes puissances. Pourquoi ce qui est normal pour vous serait-il dangereux pour nous? Quand vous parlez d'alliance, vous parlez de stratégie. Quand nous parlons d'unité, vous parlez de menaces. Ce 2 poids, 2 mesures ne tient plus. Monsieur Trump, vous savez très bien que le jour où l'Afrique parlera d'une seule voix, le monde ne pourra plus l'ignorer. Et ce jour approche. Vous pouvez tenter de freiner ce mouvement. Vous pouvez tenter de le discréditer. Mais vous ne pouvez pas empêcher des peuples de se reconnaître un destin commun. L'Afrique n'est pas en train de se radicaliser. Elle est en train de s'organiser. Et un continent qui s'organise n'accepte plus d'ordre. Monsieur Trump, chaque fois que l'Afrique a voulu décider seule, vous avez sorti le même mot, sécurité. La sécurité comme justification, la sécurité comme prétexte, la sécurité comme laisse. Vous nous avez dit, sans nous, vous serez en danger. Sans nos bases, vous serez instable. Sans nos armées, vous sombrerez. Mais regardons les faits, Monsieur Trump. Là où votre présence militaire a duré le plus longtemps, la paix n'est jamais arrivée. Des bases partout, des conseillers partout, des opérations partout. Et pourtant, le terrorisme s'est étendu. L'insécurité s'est enracinée. Les peuples ont continué à mourir. Alors expliquez-nous, de quelle sécurité parlez-vous? Vous avez transformé nos territoires en zones d'opération, nos populations en statistiques, nos drames en dossiers stratégiques, mais jamais en solutions durables. Monsieur Trump, vous avez confondu protection et contrôle. Vous avez armé certains, désarmé d'autres, soutenu des forces quand elles vous servaient, puis les avez abandonnés. La sécurité à géométrie variable ne protège pas les peuples. Quand l'Afrique décide de reprendre la main sur sa défense, vous parlez de danger. Quand l'Afrique refuse des accords déséquilibrés, vous parlez d'irresponsabilité. Mais quelle est la vraie irresponsabilité, Monsieur Trump? Dépendre éternellement de forces étrangères ou construire sa propre capacité. La sécurité ne se sous-traite pas, elle se construit avec les peuples, pour les peuples. Et cela, aucune puissance extérieure ne peut le faire à notre place. Vous avez utilisé la peur pour rester indispensable. Mais la peur s'use. Et aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. Monsieur Trump, l'Afrique ne rejette pas la coopération. Elle rejette la tutelle. Nous voulons des partenaires, pas des tuteurs. Des échanges, pas des ordres. Ce que vous appelez perte d'influence, nous l'appelons reprise de souveraineté. Et cette souveraineté, elle ne se négocie plus à huis clos. Monsieur Trump, vous parlez souvent de l'Afrique comme d'un continent passif, un continent où les décisions viennent d'ailleurs. Mais vous oubliez une vérité fondamentale. L'avenir appartient à notre jeunesse. Vous avez cru que les jeunes resteraient silencieux. Vous avez cru que la fatigue et la pauvreté les soumettraient. Vous avez cru que la dépendance endormirait leur courage. Vous vous êtes trompé.
Aujourd'hui, la jeunesse africaine ne demande pas seulement un emploi. Elle ne demande pas seulement des aides. Elle demande d'être respectée, d'être entendue et d'être maîtresse de son destin. Monsieur Trump, cette jeunesse a accès à l'information. Elle voit vos manipulations. Elle connaît vos doubles standards. Elle sait que la souveraineté est le chemin de la dignité. Et elle est prête à se lever. Vous avez longtemps compté sur nos générations pour reproduire le passé, pour accepter le compromis que vous avez orchestré, pour avaler les humiliations en silence. Mais cette génération ne reproduira rien. Elle inventera, elle créera, elle décidera. Monsieur Trump, vos sanctions, vos menaces, vos leçons n'impressionnent plus la jeunesse africaine. Elle l'inspire, elle renforce sa volonté et elle leur dit, vous avez trop obéi, vous avez trop cédé, maintenant c'est à nous de parler. Monsieur Trump, ne vous trompez pas, les rues que vous pensez calmes sont pleines d'oreilles attentives, de regards éveillés, de poings levés dans la conscience. La jeunesse africaine ne demande plus de permission, elle ne supplie plus, elle prend conscience de sa valeur. Et lorsqu'une jeunesse prend conscience de sa valeur, aucune puissance ne peut l'arrêter. Monsieur Trump, vous avez sous-estimé cette force silencieuse, cette force invisible, cette force irrésistible. La jeunesse africaine n'est pas l'avenir, elle est le présent. Et c'est cette jeunesse, avec sa clairvoyance et sa détermination, qui fera de l'Afrique un continent que l'on respecte et non que l'on contrôle. Monsieur Trump, vous avez souvent cru que l'Afrique pouvait être réduite à des chiffres, à des cartes, à des ressources. Vous avez cru que ces peuples pouvaient être ignorés. Vous vous êtes trompé. La véritable richesse de l'Afrique n'est pas dans ses mines, ses rivières ou ses forêts. Elle est dans ses peuples, dans leur intelligence, leur courage, leur mémoire. Et ce que vous n'avez jamais compris, c'est que sans dignité, il n'y a pas de peuple. Vous nous traitez comme des pions, comme des partenaires subalternes, comme si nos vies n'avaient pas d'importance. Mais Monsieur Trump, tant que vous ne respecterez pas notre dignité, vous ne comprendrez jamais l'Afrique. Vous avez jugé nos dirigeants sur votre agenda. Vous avez jugé nos choix sur vos intérêts. Vous avez jugé nos peuples sur des statistiques, mais jamais sur leur humanité. La dignité, Monsieur Trump, n'est pas négociable. Elle ne s'achète pas, elle ne se vend pas et elle ne se plie pas. Vous avez confondu le silence avec la soumission. Vous avez confondu la fatigue avec l'acceptation. Vous avez confondu la patience avec la peur. Mais la dignité ne dort jamais. Elle se réveille, elle s'affirme, elle riposte. Tant que vous ne respecterez pas notre dignité, aucune alliance, aucun accord, aucune aide ne pourra être authentique. Parce que la dignité, c'est ce que nous protégeons avant tout. Et c'est cette dignité, Monsieur Trump, qui guide chaque décision, chaque mouvement, chaque regard que nous posons sur notre avenir. Plus jamais soumis. Monsieur Trump, vous avez longtemps cru que l'Afrique devait supplier. Supplier pour l'aide, supplier pour la reconnaissance, supplier pour la sécurité. Vous vous êtes trompé. Aujourd'hui, nous ne supplions plus. Nous ne demandons plus la permission. Nous ne cherchons pas votre approbation. Nous négocions comme égaux. Chaque partenariat doit être juste. Chaque accord doit respecter notre souveraineté. Chaque engagement doit reconnaître notre valeur. Parce qu'un continent qui négocie en égal est un continent qui ne se soumet jamais. Monsieur Trump, vous parlez souvent de leadership. Mais un véritable leadership ne s'achète pas avec la peur. Il ne s'impose pas avec la force. Il se construit avec le respect mutuel. Et c'est exactement ce que nous exigeons. Nous ne sommes pas naïfs. Nous connaissons vos stratégies. Nous connaissons vos menaces. Nous connaissons vos tentatives de division. Mais nous avons aussi quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Notre volonté de rester libre et souverain. Nous sommes prêts à parler, prêts à collaborer, prêts à échanger. Mais jamais comme des subalternes, jamais comme des supplieurs, jamais comme des peuples soumis. Vous pouvez continuer à brandir vos sanctions, vos menaces, vos leçons. Mais nous n'y répondons plus par la peur,
Nous y répondons par la force de notre unité, par la force de notre conscience et par la force de notre dignité. Plus jamais soumis, nous négocions en égaux, nous décidons de notre destin. Monsieur Trump, et à tous ceux qui croient encore que l'Afrique peut être ignorée, aujourd'hui nous parlons, aujourd'hui nous revendiquons, aujourd'hui nous existons pleinement. Pendant trop longtemps, l'Afrique a été silencieuse. Pendant trop longtemps, elle a subi. Pendant trop longtemps, ces peuples ont été méprisés. Mais ce silence est terminé. Nous ne cherchons pas à provoquer. Nous ne cherchons pas la confrontation. Nous cherchons la justice. Nous cherchons le respect. Nous cherchons notre place dans le monde. Pas sous vos règles, mais selon nos valeurs et notre dignité. Monsieur Trump, ce que vous appelez défi, nous l'appelons affirmation. Ce que vous appelez menace, nous l'appelons liberté. Ce que vous appelez instabilité, nous l'appelons renaissance africaine. L'Afrique n'est plus une arrière-cour. L'Afrique n'est plus un territoire à contrôler. L'Afrique n'est plus un continent à diviser. L'Afrique parle et le monde doit écouter. La jeunesse africaine, les peuples éveillés, les dirigeants déterminés, tous sont unis dans cette ambition. Nous ne reculerons pas, nous ne céderons pas, nous ne serons jamais soumis. Rien de tout cela ne peut arrêter un continent qui reprend sa voie. Aujourd'hui, l'Afrique écrit son histoire. Aujourd'hui, l'Afrique redéfinit sa place dans le monde. Aujourd'hui, nous disons haut et fort, plus jamais soumis. Ce n'est plus seulement un message pour un président, c'est un message pour le monde entier. L'Afrique décide, l'Afrique agit, l'Afrique est libre.